Bonjour à tous, aujourd'hui 17e vidéo de notre aventure du mois de décembre avec aujourd'hui une question que l'on me pose très souvent, soit dans les commentaires de YouTube, soit dans mes ateliers, soit en réponse à ma newsletter, c'est est-ce que tu fais des brouillons? Et la réponse est majoritairement non, je ne fais pas de brouillons parce que je tiens des journaux. Vous avez vu dans les vidéos précédentes que la grosse partie de mon écriture je la fais de manière manuscrite dans mes carnets et pour moi c'est comme des journaux, alors intimes ou pas intimes, mais où je raconte le plus souvent la vie et, euh, et pour moi en fait il n'y a pas besoin de faire de journaux parce que je ne tends pas à faire une écriture littéraire. Mon objectif c'est pas d'être dans la perfection, oui, dans la perfection littéraire, ce qui fait que c'est vraiment de l'écriture de l'instant, de l'écriture qui n'est pas retravaillée. Donc je ne prépare pas mes textes, je les écris comme ça directement, je sais à peu près ce que je vais raconter. Ce qui m'arrive de faire, si, comme par exemple quand je veux raconter une semaine de vie, comme ça m'arrive de faire dans mes carnets, je vous ai déjà montré, où j'ai une double page sur une semaine, c'est de juste sur un bout de papier noter les 5 ou 6 choses que je veux raconter. Euh, voilà, je veux parler de l'anniversaire de trucs, de quand j'ai crevé un pneu sur l'autoroute, ça m'est jamais arrivé heureusement. Non mais voilà, des exemples de tout ce qui a pu se passer dans la semaine. Et puis parfois je me dis, est-ce que il y a plusieurs façons de raconter, mais soit on raconte les faits les uns après les autres, soit on peut faire des thématiques, comme par exemple tout ce qui s'est passé dans ma vie de couple, avec mon mari, tout ça, ce qu'on a fait, et puis tout ce qui s'est passé avec les petits-enfants, c'est pas forcément chronologique. Voilà, donc juste me dire, ok, comment je vais raconter cette semaine ou cette journée, qu'est-ce que j'ai envie de raconter de tout ce qui s'est passé. Et parfois, j'écris juste 4-5 mots comme ça sur un bout de papier pour me souvenir. Et c'est tout en fait. Mais je ne rédige pas un brouillon pour ensuite écrire dans mes journaux. Ça me paraît un peu antinomique. Après, je comprends qu'on puisse en avoir besoin, mais l'écriture dans un journal, elle demande pas à être parfaite. Elle peut, on a, alors j'ai la chance d'avoir une orthographe à peu près correcte, même si je me rends compte en me relisant que souvent il y a des accords de participe passé pas toujours très heureux, euh, qui sont remplacés par des infinitifs ou inversement, qu'il y a parfois des mots qui ont une orthographe complètement aléatoire. Je ne sais pas où mon cerveau est allé chercher ça, mais la majeure partie de mon texte est vraiment lisible et sans problème d'orthographe. Je comprends qu'une personne qui, par exemple, voudrait faire un cadeau à quelqu'un, voudrait offrir des textes, et ça, en sachant qu'elle a vraiment un problème de dysorthographie ou n'est pas vraiment pas confiante en son orthographe, veuille faire un brouillon et le fasse corriger. Mais ça reste, enfin, la plupart de l'écriture que je pratique, ça reste du journal, donc voilà, l'imperfection c'est ok et on peut écrire directement et ça fait quand même gagner beaucoup de temps si on fait pas de brouillon. Et puis voilà, ça montre aussi quelque chose de nous, le fait que ce soit naturel, enfin pas retravaillé. Donc ça c'est pour tout ce qui est l'écriture dans mes carnets. Ensuite il y a quand j'écris des textes que je vais publier, que je veux où mon intention est de faire attention au style. Donc par exemple ça peut être si j'écris un article de blog, et encore l'article de blog ça peut être purement informatif, mais là je vais quand même faire attention aux répétitions et à tout ça, bien sûr à l'orthographe, etc. Mais parfois quand j'écris des textes sur ma vie, mais des textes plus longs, comme par exemple là en ce moment dans le labo on est en train de faire l'abécédaire, notre abécédaire personnel. Parfois, c'est des textes qui font 2-3 pages.
Là, j'aime à faire plus attention au rythme, au style. Donc, je ne fais pas vraiment de brouillon, mais je fais un premier jet. Et puis après, je le retravaille, voilà. Et donc, c'est à ce moment-là que j'écris plutôt à l'ordinateur et que je retravaille ça parce que c'est beaucoup plus facile d'écrire. Enfin, quand on veut vraiment retravailler son style, de le retravailler sur un traitement de texte que sur le papier. Donc, c'est comme ça que ça se passe. Et aussi, quand je pratique, quand je veux écrire un texte long, pour moi, c'est beaucoup plus rapide de le taper au clavier que de l'écrire à la main parce que j'ai une écriture de maîtresse d'école, enfin une écriture très régulière, mais du coup j'écris très lentement aussi. Donc voilà, ça a ses avantages et ses inconvénients. L'avantage c'est que je suis lisible par tout le monde, quasiment, et l'inconvénient c'est que j'écris très lentement. Voilà, donc pas vraiment de brouillon, même quand j'écris un texte un peu plus long pour des ateliers, ça m'arrive de faire un plan, enfin j'ai par exemple, je sais à peu près où je vais aller, donc c'est vraiment des grandes idées, et après je commence à rédiger, mais bien souvent je commence à rédiger, je sais pas où je vais, en tout cas pour l'écriture de fiction, et parfois je n'arrive pas du tout là où... Enfin, j'arrive dans un endroit totalement différent de ce que j'avais imaginé. C'est-à-dire que je me dis, tiens, je pourrais raconter cette histoire-là et puis il se passerait ça, mais je l'écris pas, je fais pas de plan, voilà. Et je commence à écrire et au final, en écrivant, il y a d'autres idées qui viennent et à la fin, ça reste, ça va complètement ailleurs que ce que j'avais prévu au départ. Et c'est souvent dans ces cas-là qu'il y a des anecdotes personnelles qui se sont intégrées à l'histoire parce que je ne peux pas m'en empêcher. Voilà. Donc, pas de brouillon. Et parfois des premiers jets que je retravaille quand je veux faire plus attention à la langue et au style. Mais c'est quand même pas trop mon objectif d'écriture, même si j'aimerais de plus en plus travailler le style de mon écriture, mais c'est pas encore ma préoccupation principale, en tout cas en ce qui concerne l'écriture. Voilà, donc j'attends vos retours de pratique d'écriture autour de cette question du brouillon dans les commentaires. Je vous remercie encore une fois de votre fidélité à ces vidéos, de l'intérêt que vous témoignez aux vidéos et aussi à l'écriture, à la pratique de l'écriture, du journaling, et à tout ce qui tourne autour, à savoir les carnets, les outils d'écriture, etc. J'ai grand plaisir à vous lire chaque jour. Et puis, je vous dis à demain pour la suite de ces aventures en vidéo. Salut!